Alors merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Non? Il y a des stickers, ça, n'oubliez pas. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? Oui, je sais. Est-ce qu'on peut demander l'avis de Monsieur Meder sur ce dernier slide? Oui, il n'est pas dans la salle, mais pourquoi pas, oui. Non, mais en effet, Parce que c'est c'est vachement questionnant. intéressant de voir toutes les implications de ça, à quel point ça marche, c'est à quel moment vous avez observationnellement vous atteignez les limites, si pas du tout, en fait, on voit que tout fonctionne bien. Non, alors évidemment, la réalité n'est jamais complètement noire ou complètement blanche. Donc pour répondre à ta question, donc ce que je vous ai présenté ici, c'est donc le modèle standard qui est réellement le plus soutenu par la communauté scientifique et qui est testé en fait depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc on a des milliers d'astrophysiciens qui ont essayé de l'invalider, d'essayer de creuser des observations pour voir s'il y avait des contradictions. Évidemment, il y en a. Mais elles sont peu nombreuses et au cours du temps, beaucoup de ces contradictions ont été résolues. Maintenant, il existe toujours, évidemment, il existe toujours des problèmes, des choses qui sont mal reproduites par ce modèle-là. J'en ai quelques-unes en tête, j'ai décidé de ne pas les mettre pour ne pas rallonger le débat, mais entre autres, par exemple, vous avez un problème important, c'est que ces petites galaxies qu'on appelle petites galaxies satellites, qu'on trouve autour de grosses galaxies, eh bien, sont prédites comme étant distribuées de manière un peu aléatoire autour de leur hôte, de ces grosses galaxies. Et apparemment, on les observe sous forme de plans, comme si elles tournaient toutes un peu ensemble dans un même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer par ce modèle. Au niveau des galaxies, il y a des tas d'autres petits problèmes. Mais là, on se heurte à des... Le problème, c'est que quand on traite des galaxies, on a une physique qui est extrêmement complexe. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à l'expliquer, mais dès qu'on traite des choses qu'on connaît, en fait, on a plus d'informations. La matière noire, c'est facile, on sait juste qu'elle est sensible à la gravité, donc on ne peut pas tellement se tromper. Mais quand on essaie de comprendre une galaxie, vous devez prendre en compte non seulement la gravité, mais vous devez prendre en compte l'effet du gaz, l'hydrodynamique du gaz, vous devez prendre en compte le fait que vous formez du gaz, pardon, des étoiles à partir du gaz, que ces étoiles vont à un certain moment exploser, qu'elles vont injecter de l'énergie dans les galaxies. Donc vous avez des boucles comme ça, des boucles de feedback qui vont vous perturber votre galaxie. Et de modéliser ça de manière propre, c'est extrêmement difficile. Donc on peut avoir tout d'un coup des prédictions, plusieurs groupes qui arrivent à des conclusions qui sont en contradiction avec des observations. Mais on a vu au cours du temps que ces contradictions pouvaient être levées simplement en améliorant, en comprenant mieux la physique sous-jacente à l'évolution des galaxies. Maintenant, évidemment, il y a des... Enfin, je ne vais pas faire trop long. Il y a des... Là, je vous ai présenté le modèle standard. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Parce que, en fait... Bon, c'est sûr que je voulais vous montrer ce dernier slide, hein, mais ce modèle repose sur un modèle dont on ne connaît réellement que 5%. Donc tout a l'air de fonctionner bien, sauf qu'il y a 95% du contenu de masse univers qui nous dépasse complètement. Donc il y a des gens qui n'acceptent pas ça, et je pense qu'ils ont raison. Et donc qui essayent de trouver des alternatives au modèle standard. Et je pense entre autres à des théories qui s'appellent MOND, par exemple, Modified Newtonian Gravity. En fait, vous pouvez reproduire des caractéristiques de certaines galaxies qui sont obtenues, qui sont expliquées la plupart du temps par l'introduction de matière noire, mais vous pouvez les obtenir simplement en modifiant la loi de Newton, par exemple, dans des cas où l'accélération est très faible. Et puis, suite à la remarque de José, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui proposent des théories complètement alternatives. Et entre autres, on a un de nos anciens professeurs qui était plutôt un spécialiste des étoiles massives qui a proposé une nouvelle théorie qui n'est absolument pas admise pour le moment, mais qui répond de manière intéressante à certaines questions. En évitant complètement d'ajouter la matière noire et l'énergie noire. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Bon bah s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut de nouveau applaudir Hydrova. Merci beaucoup.